Média. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour même, je suis heureux d'être avec vous. Exactement, moi je suis très heureux aussi qu'on accueille notre invité, parce qu'on a quasiment, moi j'ai grandi avec lui, dans mon poste. C'était quand même un animateur, c'est un animateur emblématique. C'est presque un revenant, c'est une renaissance dont on va parler aujourd'hui. On n'est jamais parti, mais en tout cas, il est sur Sud Radio ce matin et on est ravis d'accueillir Vincent Lagaffe. Bonjour Vincent Lagaffe. Alors Vincent Lagaffe est en extérieur. Si vous allez sur nos réseaux, sur sudradio.fr. Ah si, on vous entend. On va arriver à rétablir la liaison. Vous êtes quelque part ailleurs en France, en duplex, on ne peut rien cacher. Le temps qu'on stabilise la liaison, pendant que vous essayez de nous répondre, on va continuer à parler de l'actualité médiatique avec Gilles Gansman. Justement, je le disais, en un mot d'abord. Pourquoi on reçoit Vincent Lagaffe aujourd'hui, mon cher Gilles Gansman ? Parce qu'il fait un carton tous les soirs sur RMC. Oui. Sur RMC Story, précisément. De relancer le Big Deal qui était le grand succès de TF1. Vous savez que de nos jours les anciennes marques marchent très bien, comme la roue de la fortune ou le juste prix. Ouais, voilà. Vous êtes heureux sur RMC. Il va nous le dire dans un instant. Vincent Lagaffe va nous le dire dans un instant. Je le rappelle, il présente le Big Deal, c'est la 2e saison. Vous aurez d'ailleurs ce soir une spéciale médiévale. Vincent Lagaffe qui sera donc déguisé, peut-être en troubadour, je ne sais, quelque chose comme ça. J'ai vu quelques images. Le temps qu'on retrouve Vincent Lagaffe, qu'on a retrouvé enfin par téléphone. Vincent Lagaffe, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous, bonjour. Voilà, ça marche. Gilles Gansman. Oui, donc je vous disais... Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon, tout de suite, Gilles Gansman, on va récapituler notamment ce qui est passé à la télévision. Oui, je suis là, Gilles. Ah, ça y est, on vous a... Donc oui, ce que disait Jean-Marie, vous êtes heureux sur RMC. Oui, moi je suis passé de l'entreprise industrielle à l'entreprise familiale. Ah oui, c'est artisanal. Alors on va passer au zapping. Je vous ai fait un petit zapping humour. Moi aussi, je peux faire des thématiques puisque cette année le Big Deal est en thématique, Jean-Marie. Alors il y a un an, jour pour jour, Jean-Marie, toutes les chaînes info annonçaient la mort de Michel Blanc. Oui. On était le 3 octobre 2024. Alors le pays n'était plus si merveilleux et puis on était sûr qu'on le reverrait, mais seulement dans nos souvenirs. Invité en aparté sur Canal+, son ami Christian Clavier a parlé de lui. C'est un talent pur, Michel. C'est un talent pur, c'est un dialoguiste extraordinaire. C'est très difficile de parler de ça parce que il y a entre nous quelque chose de totalement à part, voilà, dans ce groupe, voilà, que vous avez devant vous. Donc évidemment, comment dire de ce qu'il était lui, il avait une acuité de Justin hypocondriaque redoutable. C'est une gaieté sans nom. C'est des répliques d'une violence, d'une virulence sans précédent. Quelqu'un toujours en questionnement, toujours en doute, toujours en recherche, totalement complémentaire avec nous et complètement différent de nous. Et c'est ça qui fait ce groupe. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Après, c'est une immense amitié. Voilà. Vous l'aviez connu, Michel Blanc ? Vincent Lagaffe ? Moi, pas du tout. Non, je l'ai croisé une fois lors de la première du film de Balasco, Les Keufs. Mais je l'ai jamais rencontré. J'ai jamais eu la chance d'échanger avec lui. Alors évidemment, ils ont été connus pour les Bronzés. Est-ce que vous, qui avez été animateur dans ce fameux Club Med, c'était comme ça ? C'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce que Gilbert Trigano a toujours craint quand le film est sorti. Oui, c'était ça, le Club Méditerranée, c'était ça. À l'époque, je vous parle de ça il y a 35 ans, dans Les Bronzés, ils ont strictement rien inventé. Ils l'ont joué avec un très grand talent et une très grande dextérité, mais tout ce que on peut voir dans le film, personnellement, je l'ai fait. Et puis c'est là d'où vient le bip bip. Et c'est là que vient Bip Bip, qui est encore plus vieux que Les Bronzés, parce que c'est vrai que Michel Creton avait repris ça, mais c'est beaucoup plus vieux que ça. Le Bip Bip, ça date dans les premières années du Big Deal. Je crois que c'était Gamounet qui avait sorti ça. Ah, ça veut dire que c'est vous qui êtes à l'origine du Bip Bip et pas les Bronzés ? Non, c'est pas moi qui suis à l'origine du Bip Bip. Le Bip Bip était connu au Club Méditerranée et il a été repris par les Bronzés, par Michel Creton, lorsqu'il arrive au club et qui fait son show. Mais c'est pas moi qui ai inventé Bip Bip. Vous me faites un Bip Bip, Jean-Marie ? Je pourrais vous faire le Bip Bip, mais dans ce cas-là, vous devez répondre. Oui, vous devez répondre. C'est quoi la réponse à la Bip Bip ? En général, dans les Bronzés, ils font ouais ou ils font me. Non, c'est ça, Vincent Lagaffe ?
Ouais, c'est ça. Alors quand c'est Michel Creton, c'est Meux, et quand c'est l'animateur du club, c'est ouais. C'est ça, faut pas plonger parce que parfois on peut se faire piquer par une raie pour ceux qui se rappellent. Exactement, pour ceux les qui se bronzés en rappellent du vacances. film. Alors restons sur Un aparté qui n'a plus vraiment d'exposition. Vous savez, Jean-Marie, hein, ils sont passés du canal 4 au canal 40. C'est dommage pour eux. Alors il y a eu une séquence drôle cette semaine où l'on découvre Florent Pagny. Vous savez quoi, Jean-Marie? Florent Pagny est amoureux du maté. On lui a amené un maté, mais il n'a pas voulu le boire. En fait, votre maté, il est pas si mauvais. Ah, Donc à la fin. c'est sympa ça. Ouais, non, on mais a, c'est on a la vrai moyenne. Ouais, c'est bon, vous avez la moyenne. Ah oui, non, le maté, vous rigolez, ça peut pas être comme ça. Je le goûterai même pas. Ah oui, vous êtes sélectif à ce point, hyper exigeant. Non, sur mais le maté. c'est sûr. Mais vous savez le faire alors? Ah non, ça va. Vous avez en fait, il y a une température d'eau qu'il faut pas dépasser, c'est-à-dire l'eau, elle doit pas bouillir. Et puis en fait, avant de mettre de l'eau chaude dans le maté, il faut déjà le passer avec une eau plus tiède pour pas qu'il brûle trop vite. Donc non, c'est tout un. Donc c'est vous qui le faites à la maison? Ça m'arrive. Ma femme le fait mieux que moi, mais moi je le fais. Oui, ce matin c'est moi qui l'ai fait. On rappelle ce qu'il y a dans le maté, Gilles Gansman. Alors je sais pas trop, mais je vais demander à Vincent si lui a un petit plat qu'il fait lui-même. Non, honnêtement, j'aime beaucoup le poulet basquez. J'ai pas vraiment le talent de cuisinier ni de cordon bleu. Et puis, pour être très 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 honnête, je fais pas partie des gens gastro qui aiment se mettre à table. Pour moi, manger, c'est se nourrir, c'est faire le plein d'énergie. Mais j'ai rarement je me suis rarement mis à table en disant waouh, on va s'en mettre plein le ventre. Vous n'êtes pas gourmand? C'est pas que je suis pas gourmand, c'est que oui, on peut dire ça. Non, je suis pas gourmand. Je sais apprécier un bon tourne-d'eau Rossini, je sais apprécier un bon foie gras ou un pot de rillettes. Mais voilà, je vais pas aller exprès dans un restaurant. Je vais vous dire, mon grand kiff, c'est d'aller une fois de temps en temps sur le port de Saint-Tropez dans un très très bon restaurant manger un club sandwich. C'est drôle, honnêtement, c'est iconoclaste, non, Gilles Gansman? Absolument. Et je vais maintenant vous parler de quelqu'un que vous connaissez bien, Raphaël Misraïl. Alors l'extrait va vous plaire. C'était dimanche, vous savez, la fameuse émission Dimanche à la campagne. Et vous allez voir Raphaël Misraïl, qui est un peu comme vous, il aime bien les canulars. Et il a expliqué un canular téléphonique qu'il a fait au moment de l'arrivée de la 5. Vous savez, la chaîne. C'était la première fois sur une chaîne de télé où on avait un logo qui apparaissait, qui était collé à l'image. On n'était pas habitués. J'ai appelé les gens, j'ai dit, vous avez la 5 qui est arrivée, oui, on l'a depuis peu. Et vous avez remarqué le chiffre 5 qui est collé à l'écran. On dit, ouais, c'est bizarre, je sais que c'est gênant. Si vous avez un aspirateur, comment? On vous attend, là, si vous pouvez le brancher, parce que là, vous allez le mettre à positionner à côté de l'écran. Voilà, donc on entendait la femme qui disait, qui aspirait le 5. Ensuite, et ensuite, j'ai dit, si vous pouvez éteindre votre télé, comptez jusqu'à 8. Et donc, après le rallumage, j'ai dit, alors, vous avez vu, ça s'est éclairci. Il dit, ouais, c'est incroyable, j'ai fait ça 8 fois par jour. C'est drôle quand même d'aspirer le 5. Vous, le plus gros canular que vous avez fait? Ce qui me vient en tête, c'est pas un canular, c'est une petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire. J'étais, en parlant du Big Deal sur RMC Story, j'étais dans mon fief, qui est le bar PMU du 150 à Cavalaire-sur-Mer pour boire mon café. Et il y a une dame d'un certain art provençal qui arrive, qui me fait « Oh Vincent, ça me fait drôlement plaisir que tu aies repris le Big Deal. Bon, c'est couillon parce que moi je pourrais pas le voir. » Et je dis, comment ça, vous pourrez pas le voir, vous avez pas la télé? Il me dit, si, mais j'ai pas la 23. Je dis, si vous avez la télé, vous avez forcément la 23. Il me dit, non, moi, ma télécommande, elle s'arrête à 9. Ah, c'est génial. C'est génial comme anecdote. Oui, ça, c'est effectivement, c'est particulier quand même. Incroyable. Et oui, on va rappeler que c'est sur le canal 23, mais on va beaucoup en parler. En plus, moi, j'ai regardé pas mal d'émissions et on va s'en parler. Et puis, Raphaël Misraïl, vous l'avez connu parce que vous avez fait Hugues Delade, vous savez, le journaliste professionnel qu'on a bien connu. Alors, ça vous a vachement, on pourra en parler, ça vous a déstabilisé. J'ai retrouvé l'extrait. Et alors, vous avez eu une défense qui l'a, lui, déstabilisé à son tour, car vous avez fait le clown. Et du coup, ça a donné un drôle de moment. Maintenant que vous êtes un petit peu moins connu et qu'on vous voit moins souvent, est-ce que vous avez projeté de changer de nom? Ouais, non, parce que je sais pas. Bon, mais pas parce que moi, pas toujours la question. C'est dur avec vous, quand même. C'est pas facile avec vous non plus. En plus, du coup, des fois, pas toujours.
Mais bon. Autrement, c'est Vincent Perrault qui l'a. Où? Il l'a où, Vincent Perrault? C'est lui qui l'a. Ah oui, mais faut pas qu'il le garde trop longtemps, parce que ça va en énerver plus d'un. Comment? Qui? La voiture de K2000. C'est malaisant. Vous avez jamais pensé au canular face à lui? Je suis pas très doué pour le canular. Moi, à vrai dire, peut-être, je devrais essayer. Non, mais quand vous étiez avec lui, vous avez jamais pensé que vous étiez en train d'être piégé? Si, non, pas piégé. Il y a un moment, je me suis vraiment dit, non, il y a quelque chose, ça tient pas la route, c'est pas possible. On va pas mettre autant d'argent dans une production pour faire des interviews qu'on n'y queue ni tête. Donc je me suis dit, forcément, il y a quelque chose. Le mec, il est habillé d'une manière trop ringarde. Même mon grand-père s'habillait plus comme ça. Les questions qu'il posait, ça relevait de Burger Quiz. Non, c'était juste. Mais j'en étais pas sûr. Et comme je me suis retrouvé tout seul, que personne n'était là pour m'aiguiller, pour me dire ce qui se passait. Ouais, je me suis retrouvé tout seul. Donc il y a un moment, je me suis dit bon, tant qu'à péter les plombs, autant être à la hauteur de l'intervieweur, c'est-à-dire partir en sucette les pieds en avant. Et à ce moment-là, quand on vous demande de signer l'autorisation de diff, vous hésitez ou vous dites allez, je le fais? Ah ben non, mais de toute façon, il y avait aucune diffamation, il y avait aucune vulgarité, aucune grossièreté, j'ai balancé aucune saloperie sur qui que ce soit. Donc non, c'était plutôt amusant. Moi, quand on m'a donné le papier à remplir, j'ai dit oui, et ça passe quand et où. J'avais juste envie de le voir. Et pour finir, Dorothée, vous savez, je suis triste quand Dorothée est triste. Eh ben oui, elle a perdu oui, je sais bien, c'est bien pour ça que j'ai choisi de mettre Dorothée. Elle va repartir en concert, elle est infatigable. Alors son concert, ils ont rajouté des dates en 5 minutes, Jean-Marie, c'était complet de chez complet. C'est normal, c'est toute une génération, Dorothée, vous savez. Ah mais oui, et puis c'est chaud auquel a participé la Gaffe sur TF1, les soirs de Noël et autres. Elle a perdu un de ses auteurs qui est mort à 94 ans, qui s'appelait et voilà, ça y est, Michel Jourdan, 91 ans. Alors on a l'air comme ça, il faisait des chansons pour Dorothée, mais qui était derrière qu'est-ce qu'il a écrit, Michel Jourdan? Il a neigé sur Yesterday pour Marie Laforêt. Tu l'aimes pour Hélène Ségara, elle tu l'aimes. C'est lui qui a mis sa patte sur Si tu pouvais me manquer de Calogero. Il a écrit pour Aznavour, il a écrit pour les plus grands, mais je vous ai quand même choisi une chanson légère pour Dorothée. Chouchou le petit train, ça m'a fait plaisir. Le petit train, Wackalou, va bon train, dring dring, un virage, bing bing, un aiguillage, et plein d'autos, au passage à niveau. Vous rechantez quand la Gaffe? Il n'y a pas de raison que je me remette à la chanson. Moi, sur RMC. Sur RMC, ouais, non, c'est vrai que ça m'avait amusé à une époque avec les musiciens qui sont également les Rhodes sur le Big Deal. Ils ont un groupe qui s'appelle le Peter Alexander Band. Et c'est vrai qu'on avait fait une tournée où j'avais repris des grands standards américains, des grands standards français. Et on avait fait une petite tournée d'une vingtaine de dates sur les plages. C'était très sympa. Maintenant, dire que j'ai été chanteur, non, ça serait une gabegie. Est-ce qu'on peut arriver à vous faire chanter sur Sud Radio d'ici une vingtaine de minutes ou pas, Vincent Lagaffe? C'est un défi qu'on peut se lancer? Il y a peu de chance, ça va vous coûter très cher. Ça va nous coûter très cher. Mais écoutez, c'est Gilles Gansman qui paye. Ça tombe très bien, on va essayer. Alors comme il nous reste un peu de temps, je vous propose, puisque juste après la pub, on va parler quand même du Big Deal, de cette émission qui a mis les moyens. Vous verrez, alors il y a eu des séquences avec des grands frigos, plein de choses. Et alors ce soir, il faut pas rater, parce que ce soir, c'est un peu Back to the Future. On va dans une époque médiévale et il est entouré de ces damoiselles. Bip, bip. Ceci sera donc, Dame Nadia, notre cri de guerre. Tout à fait. Comment allez-vous, Dame Fanny? Je vais très bien. Et vous-même? Voilà le bouffon. Oh, Monseigneur, je suis tellement content de... Monseigneur, je vais vous aider aujourd'hui. Et dans cette émission extraordinaire. Monseigneur. Oui, cela est intérêt, ça t'évitera de te faire fouetter. Comment allez-vous, public chéri? Vincent Lagaffe, toujours en forme, comme vous l'entendez. Le Big Deal spécial médiéval, c'est ce soir chez nos confrères de RMC Story. Restez avec nous, Vincent Lagaffe. On est sur Sud Radio. On parle de cette nouvelle saison du Big Deal. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Vincent Lagaffe, qui nous fait le plaisir d'être sur Sud Radio ce matin, en compagnie, bien sûr, de Gilles Gansman, que vous entendiez à l'instant. Dans le Sud, vous êtes où d'ailleurs, Vincent Lagaffe, en ce moment?
Là, je suis sur le col du Canadel, face aux îles de Porquerolles, de Porquerolles et du Levant. Je fais du vélo, parce que depuis que j'ai eu des problèmes de santé, je dois faire du sport tous les jours. Donc je fais du sport tous les jours, et plutôt que de faire du vélo d'appartement, là j'ai pris mon VTT, je suis dans la colline. On vous a pas, et vous devez pas vous préserver? Ah si, je dois me préserver, mais tu sais, Gilles, faire du sport, c'est se préserver. Oui, c'est vrai aussi. On peut rappeler à nos auditeurs, même si la presse a énormément couvert, justement, vous avez enregistré, il y a beaucoup d'enregistrements, il y a plus de 40 émissions qui ont été enregistrées sur très peu de jours, puisque évidemment, les émissions de télé, on enchaîne les enregistrements, et à la fin de ces enregistrements, Vincent était fatigué, heureux et épuisé. Il est tombé. Et à la fin des 44 émissions, je me suis pas écroulé, mais j'étais vraiment dans un état de fatigue inquiétant. Ce qui fait que j'ai été passer des examens, et d'examen en examen, à la finale, Jonathan Banayan, mon cardiologue, m'a dit: écoute Vincent, tu restes là, je t'ai pris rendez-vous lundi matin, 6h, hôpital Bichat, quintuple pontage. Quintuple pontage quand même. Et c'est le travail qui vous a fait subir ça pour vous ? Ouais, parce que j'ai finalement, après les analyses qu'on a faites, j'ai pas un poil de cholestérol alimentaire dans le sang. C'est que du cholestérol dû au stress, à l'angoisse, à l'adrénaline, au trac, à la prise de tête, etc. Donc il faut savoir que si on vit dans une ambiance stressante, on risque de se boucher les artères. Qu'est-ce qui est le plus stressant quand on présente le Big Deal? C'est la préparation ou c'est l'énergie qu'on dépense pendant le direct avec tous les imprévus que ça implique? Ce qu'il y a de très angoissant quand on enregistre une émission comme le Big Deal, alors que ce soit sur TF1, sur RMC, que ce soit en prime time ou en access, c'est toujours le petit moment où on est dans la loge avec l'équipe qui vous a aidé à préparer l'émission. On est à 10 minutes du lever de rideau et on se dit: est-ce qu'on n'a rien oublié? Est-ce que tout va marcher? Qu'est-ce qu'on risque d'avoir comme couille dans le potage qui va nous pourrir la vie? Voilà, ça c'est les 10 minutes, un quart d'heure de trac. Et c'est un truc que je retrouve quand je monte sur scène. Au moment où tu es dans les coulisses, tu descends de ta loge, tu vas dans les coulisses, tu entends le public, tu entends le bruit, et tu te dis: pourvu que tout se passe bien, est-ce que j'aurai un trou de mémoire? Est-ce qu'il va y avoir un mec qui va faire du bruit dans la salle? Est-ce que les lumières vont bien s'allumer? Voilà, c'est ce trac qui pour moi est absolument indispensable pour faire du... Et chaque fois que je suis monté sur scène, les doigts dans le nez, la jambe en l'air, c'était moins bon. Chaque fois que j'ai eu un trac de malade, mais un trac à vomir, le spectacle ou l'émission était bien. Vous marchez au trac, en d'autres termes, Vincent Lagaffe, quitte à vomir de trac, c'est ce que vous nous dites là sur Sud Radio? Ah oui, ça m'est arrivé. À la télévision, non, mais sur scène, oui. Sur scène, ça m'est arrivé de vomir. C'était pas comme Jacques Brel à chaque représentation, mais il y a eu des soirs de première où vraiment je me disais: mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me suis mis dans cette galère? Alors, faut dire que non seulement moi qui regarde les émissions, non seulement évidemment vous vous donnez à fond, il y a des épreuves où ils sont à 7 mètres, ils sautent sur un matelas, il y a tellement de choses, mais ce qui a changé vraiment dans cette télévision, ce sont les candidats. C'est-à-dire quand on regarde les émissions de TF1 et les émissions d'RMC, les candidats vous prennent à partie, les candidats sont très sportifs, les candidats jouent avec vous et ils sont même beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, mais sont vraiment dynamiques, parlent au public. Il est là le vrai changement de notre époque. Mais le changement de notre époque, c'est que maintenant, le public, le candidat s'est professionnalisé. Les gens viennent jouer à la télévision. Alors, je ne vais pas dire qu'ils en font un métier, mais il y a de plus en plus de personnes qui font de plus en plus d'émissions de télé, donc ils prennent une petite habitude, ils comprennent les ficelles du métier, et c'est vrai que c'est un plus. C'est un plus parce qu'on a des gens qui sont moins traqueurs, il y a des gens qui ont de la répartie, il y a des gens qui sont à l'aise en public, qui sont à l'aise devant les caméras, et c'est plus facile de bosser avec quelqu'un qui vous renvoie la soupe plutôt que de bosser avec quelqu'un qui est tétanisé par le trac. Mais du coup, il y a moins d'inconnus, donc moins d'imprévus, moins d'excitation.
aussi face à ça? Non, c'est pareil. Hein. Vous savez, de toute façon, moi, je ne répète pas les émissions. Je ne vois pas les candidats avant. Je ne sais pas quel est le casting. Moi, je vois juste les candidats, mais 30 secondes avant le générique, juste pour savoir, d'abord leur souhaiter bonne chance, et surtout pour savoir si je peux plaisanter avec tout. C'est toujours l'angoisse de me dire, je vais déconner avec la famille, et il y a un enfant qui est terriblement malade, ou alors on a perdu une grand-mère la veille. Voilà, donc c'est la seule chose. Je vais voir les candidats et je leur dis, est-ce qu'on peut plaisanter avec tout, ou est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez qu'on n'aborde pas? Et de ce fait, et encore une anecdote qui m'amuse toujours, je vais voir les candidats et il y a un monsieur en fauteuil qui m'attrape par la main comme ça et qui me dit, non, moi j'ai rien à cacher, juste si on peut éviter de dire que je suis handicapé. Ah, génial. Oui. Alors moi, je vous conseille, Jean-Marie, d'aller voir le replay des Marseillais contre les Ch'tis. L'émission, elle est formidable. L'émission des cascades est pas mal. Et ce soir, c'est une émission médiévale. Alors, en quoi ça va être médiéval? Il va y avoir des combats de chevaliers, des combats à l'épée? Ah bah oui, complètement, avec des mises à mort. Avec des mises à mort. Et puis je suis très content de cette émission parce que c'est vraiment, voilà, ça fait partie des émissions qui sont un peu compliquées parce qu'il y a du costume, parce qu'on essaye de faire des jeux en fonction des candidats, en fonction de l'époque que l'on joue. Et c'est vrai que celle-là, elle a été compliquée. Et celle-là, juste avant l'ouverture du rideau, en se disant pourvu que tout marche. Mais donc là, moi je suis déguisé en roi, les filles sont déguisées en lady, tous les candidats sont plus ou moins déguisés. On a un viking qui va arriver, qui va essayer d'arracher. Ah oui, le premier candidat. Voilà, le premier candidat c'est un viking, il va essayer d'arracher des épées tel Excalibur dans le rocher. On a un jeu avec des faux chevaux où on fait un faux tournoi où il faut aller chercher des cadeaux avec une perche. Voilà. Non. Et des cadeaux XXL que vous allez faire gagner d'ailleurs, il faut le dire, parce que dans cette nouvelle saison du Big Deal, ils ont mis les moyens, hein. Vous aurez 3 millions d'euros de cadeaux en tout qui seront mis en jeu. Enfin, c'est une super production, Vincent Lagaffe. 3 millions ce soir? Non, sur le budget global. Enfin, si vous voulez ce soir, écoutez, tant mieux. Quand on m'a proposé de re-signer le Big Deal, moi j'ai demandé à ce qu'on fasse une réunion avec les dirigeants en leur disant, écoutez, moi je reprends le Big Deal, mais il faut vraiment qu'on me donne les moyens de faire des cadeaux qui fassent rêver. Parce que c'est vrai que gagner un aspirateur, c'est bonnard. Mais entre gagner un aspirateur et toute une cuisine américaine, il y a une différence. Faire gagner un séjour dans un camping, c'est très très bien. Mais faire gagner un séjour dans un camping et faire gagner un séjour à Île-Terra aux Bahamas, c'est quand même deux choses différentes. Donc ça, ils l'ont bien compris. Ils m'ont donné les moyens de faire d'abord des émissions qui sont toutes thématisées, donc qui coûtent plus cher. Soit c'est des émissions spéciales parce qu'il y a vraiment un gros budget, tel qu'on va faire la spéciale mécanique. Là, la spéciale mécanique, je la conseille à tout le monde parce qu'on a vraiment mis les petits plats dans les grands et les grands dans les très grands. Mais une émission comme ce soir, c'est une émission qui est vraiment plaisante à regarder parce que personne ne se prend au sérieux. Les candidats viennent pour s'amuser, le public est là par nostalgie et les cadeaux sont vraiment sympas. Ils valent le coup. J'ai une question d'ailleurs pour conclure avec vous, Vincent Lagaffe. Vous l'avez dit, vous avez un trac de malade avant une émission. Ce soir, quand on va regarder, à quel moment vous allez perdre ce trac et à quel moment vous allez vous dire, dans l'émission, finalement, tout va bien se passer et on va pouvoir se lâcher? Ah ben, ce soir, moi j'aurais pas le trac. Ce soir, j'ai toujours une petite angoisse en me disant pourvu qu'au montage, ils aient bien nettoyé, enlevé toutes les conneries que j'aurais pu dire. Voilà, ça, parce que c'est vrai que l'émission dure 70-80 minutes et nous on en enregistre quasiment 2 heures. Donc il faut faire un tri dans tout ce que je peux dire. Et comme rien n'est écrit, que j'improvise absolument tout, évidemment parfois je dis des énormités qu'il est mieux de dégager. Donc j'ai toujours un petit peu cette angoisse, mais bon, j'ai une équipe de montage qui est vraiment au top et qui fait un boulot excellent. Et ça va très bien se passer. Le track s'en va à partir du moment où le générique a démarré, que les portes s'ouvrent et que je rentre sur le plateau. Voilà, mais c'est exactement la même chose sur scène. On a le track, le rideau se lève, tu poses le pied sur scène, poum, c'est parti. Puis ça y est, vous êtes papy, cher Vincent Lagaffe. Oui. Votre fils Robin a eu un enfant. Comment il va réagir quand il va découvrir les conneries de son grand-père? Ben, on lui demandera, on en reparlera dans 10 ans, mais je pense que on a une bonne lignée parce que mon fils a bien vécu le fait d'être fils d'eux. Il a su en profiter sans exagération parce que il travaille, il est dans la vidéo. Vous vous souvenez de sa déclaration d'amour dans Sacrée Soirée?
Oui, ça je m'en souviens absolument. Qui l'aurait oublié? Ouais, ça fait partie des moments qui m'ont fait le plus pleurer dans ce métier. J'ai eu une émotion, c'était chez Jean-Pierre Foucault dans Sacrée Soirée. Et c'est vrai que il avait fait la voix off d'un film avec la musique de David Hallyday 100%. Et d'ailleurs, chaque fois que j'écoute et chaque fois que j'entends cette musique, ça me remet les poils et ça me fait revenir les larmes aux yeux parce que entre mon fils et moi, c'est une telle histoire d'amour, c'est une telle histoire de confiance. On est plus, et c'est un peu le regret de ma chérie et de la mère de Robin, c'est qu'on a toujours été plus copains que père et fils. Bon, ben en tout cas, on sera ravis de vous retrouver ce soir à 21h10, à 21h10 chez nos confrères de RMC Story. Merci Vincent Lagaffe d'être passé sur Sud Radio. Merci de m'avoir accueilli, même sans le zoom, même sans l'image. C'est pas grave. Ça a été un grand plaisir. On aura l'image ce soir. Plaisir de bosser avec Gilles parce que j'aime beaucoup cet homme-là. Voilà. Bon, ben voilà, nous aussi, on vous aime, Gilles Gansman.